Et c'est que la loi n'a pas distingué. Alors, nous mettons le regard de la loi en défi qui dit ce que la loi a disposé ou la conséquence que la loi a donné à cet effet. Donc, il n'y en a pas. Vous voyez un peu. Et donc, votre honneur, nous sommes très à l'aise de notre côté, faisant état de ces derniers. Et nous voulons aussi rappeler que nous sommes en traduction de l'État. Que le ministère public est en train de transpirer. Je comprends pourquoi il est en train de transpirer. Parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu, votre honneur. Et il a traduit parce qu'il a estimé que l'OPJ, ça fait son travail. Et donc, voilà pourquoi il y a ces coquilles qu'on disait déjà depuis. Il y a ces coquilles qu'on disait au début que le ministère public aura difficulté à un certain nombre de choses. Votre honneur. Il était prudent qu'il retienne notre client et qu'il vienne par ici par décision des renvois qui par traduction de l'acte. Parce qu'il avait posé un certain nombre d'actes pour venir avec sagacité soutenir son utilisation. Nous avons fait en chutance. Merci. Il y a autre chose. Oui, monsieur le Président, je suis vraiment au regret. Lorsque de l'autre côté, Monsieur le Président, il vous dit, Monsieur le Président, c'est comme si une autre association de malfaiteurs qui est en train de s'énerver. C'est comme si vous avez fait venir les membres d'une association de malfaiteurs. J'ai vu l'honoré confrère demander parole, je pense, en lui connaissant, Monsieur le Président, il peut rectifier ce qu'il a dit. Ce n'est pas élégant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous n'êtes pas saisi pour faux usage de faux. On vous a inventé. Quand on va rencontrer les pénalistes ici, là au bar, ce n'est pas l'honoré confrère. Nous allons rencontrer des pénalistes. Je ne pouvais pas venir aujourd'hui, Monsieur le Président. Je dis, ok. Comme le médecin va venir, je dois venir pour entendre ce que les pénalistes vont nous dire, Monsieur le Président. On vous demande quoi exactement? Il y a un rapport d'un expert et il y a un contrat, Monsieur le Président judiciaire, qui nous lie. On vous demande, vous, juge militaire tel que vous êtes saisi par traduction directe, Monsieur le Président, de faire quoi? Dès lors que vous n'êtes pas saisi, je viens de le dire, par l'auditeur militaire pour le faux usage de faux. Les confrères l'ont dit, Monsieur le Président. Ce sont que deux possibilités. Deux possibilités. Et que cela soit noté. Soit, on vous demande de faire venir un autre médecin pour contre-expertise, soit on saisit les juges en fond pour ces rapports, Monsieur le Président, et vous allez entendre après 10 ans, lorsque les juges vont se prononcer, vous, juge pénal, saisi pour terrorisme, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol à main si joué, que je peux dire, Monsieur le Président, considéré comme arme. Monsieur le Président, et j'ai entendu jusqu'à tel point, Monsieur le Président, de toucher jusqu'à l'honneur des corps diplomatiques de notre pays. Parce que l'audience est télévisée, Monsieur le Président. On ne peut pas laisser ce genre de bêtises. Moi, j'ai dit comme si l'organe de la loi, Monsieur le Président, qui est censé, qui connaît comment fonctionne le corps diplomatique dans notre pays, va intervenir. Et dans l'air, vous êtes le conseil de... Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Question, Monsieur le Président. Question à l'expert. J'ai dit ça que je voulais dire. Ne faites pas dans ça parce que l'Allemagne ne vous a pas consulté comme conseil. Non, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président, si les médecins question, et je peux jurer de ne plus encore revenir aujourd'hui parce que de l'autre côté. Monsieur le Président, question, si le médecin peut confirmer. Il y a quoi de l'autre côté? Vous dites? Il y a quoi? Monsieur le Président, tout ce qui était promis, rien que vous dire que le médecin membre d'une association que vous avez fait venir est un criminel pour vous renseigner. C'est ce que nous avons entendu sortir de la part d'un honoré confrère, un avocat extrêmement unique de son genre. Restons professionnels. C'est ça professionnel. Lorsque les choses passent mal, c'est ça professionnalisme, Monsieur le Président. Quelle sorte si je vais poser la question?
Je crois que vous aviez déjà expliqué, vous aviez dit l'essentiel. Il y a autre chose. Une petite question à remettre, monsieur le Président. Un mot, monsieur le Président. Juste un mot, après le passage du enseignant docteur. Nous l'avons suivi attentivement. Nous avons juste retenu un mot dans tout ce qu'il a dit. Il a dit ceci. L'ambassade était en contact avec une ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Voilà pourquoi il est intervenu. Violence faite à la femme. Il vient là consulter un détenu, mais une détenue au cachot pour des violences faites à la femme. Il est allé au-delà dans cette pays. Monsieur le Président, je chute en disant ceci. Les juges que vous êtes, Monsieur le Président, vous faites recours à l'expertise neuropsychiatrique. Pourquoi? Pour fixer votre conviction. C'est ça le but. Quand vous recourez à un expert, Monsieur le Président, votre conviction, nous sommes d'avis que vous vous êtes déjà formé d'ailleurs. Cette conviction est formée. Elle est suffisamment au fait. C'est nous qui le disons. Et nous sommes en train de citer, que votre conviction est formée, qu'elle a prévenu Honorine Porsche n'a rien de démence, n'a rien de dépression, n'a rien du tout. Rien. Si ce n'est qu'une entreprise criminelle, lorsqu'elle s'investit, elle pose les actes terroristes et dit je vais faire ceci. Dans son hypercriminalisme, ce chemin de crime-là qu'il a réalisé, je vais faire ceci. Il apporte les gants, les bonnets, tout. Elle est correcte là, elle s'habille. Elle sait que j'achète l'arme. Monsieur le Président, consciente, de manière consentante, lucide, avec un discernement, un haut discernement. Et lorsqu'elle comparait, Monsieur le Président, c'est une prévenue qui facilite votre tribunal. Ça, nous aimons les volets. Elle facilite, elle vous donne, et non si nous sommes descendus, elle vous explique comment elle a eu à sauter. Elle dit tout haut, sans embâche. Lorsqu'il s'agit de filmer, elle vous dit je filme. Lorsqu'il s'agit d'aller garder les enfants, elle vous dit que j'ai gardé les enfants. Monsieur le Président, rien de dépression, rien dans sa tête comme problème mental, comme l'enseignant venait de nous faire remarquer des catégories et des histoires montées. Ce n'est ni par votre réquisition, vous l'avez. Du début à la fin, nous sommes à la 4e audience aujourd'hui. Rien du tout, même les petits enfants qui peut venir ici assister à la prévenue, vous dira qu'elle est lucide. La prévenue. Rien du tout. Votre tribunal n'a pas requis un médecin. Vous allez considérer ces papiers comme des titres, juste des renseignements. Il n'y a pas à susciter une expertise contradictoire. Ça n'a même pas. Pour que le bikini n'a pas d'ailleurs. Nous concluons en disant que votre conviction se forme au fur et à mesure et suffisamment, même à 95%, nous pensons que la prévenue est lucide et en âme et conscience a agi. Elle s'est dit, elle était au savoir.
Elle dit, je veux. Elle a pris la banque, là, en banque victoire, par vision spirituelle, elle a possédé la banque. Dans cette possession spirituelle, elle est allée frapper. Elle frappe, je vous jure, et arme à la main pour avoir l'argent qu'elle a volé. Et le déclencheur ou la déclencheuse, c'est elle. C'est elle, monsieur le président. Et ici, elle a trouvé un moyen pour, de l'autre côté à l'audience, de l'autre côté à la cour, et elle apparaît victime. Oui, nous considérons que tout ce qu'elle a eu, comme lésions et autres, oui, monsieur le président, les droits de toutes les femmes, nos mamans, oui, nous disons oui, voilà, la prévenue a été molestée, a été violentée, nous disons oui, mais dans la lucidité pour aller voler. Pour aller voler, c'est elle qui déclenche pour que nous puissions arriver à ce procès aujourd'hui. Merci. Nous avons dit. Voilà. C'est vraiment important. Monsieur le Président, en réalité, je pouvais bien passer de parler, mais puisque vous me l'accordez, par respect pour vous, je voudrais juste attirer votre attention, parce que c'est à vous qu'on parle pas au parti, que pendant les 30 minutes que la défense a eu à parler, elle n'a plaidé que par procureur, tantôt en vantant les grands mérites de l'ambassade, tantôt en vantant une ONG qui rend des bons et loyaux services à la République, tantôt en vantant le comparant, au point qu'à un certain moment, j'ai été perdu parce que je n'ai pas senti les arguments de défense de la prévenue. Il est de principe général de droit, Monsieur le Président, qui dit que nul ne peut se fabriquer de moyens de preuve. Et lorsque j'ai fait allusion à une constitution fort possible des malfaiteurs, c'est sur base de cet élément, c'est sur base de ce principe général de droit. Heureusement qu'il n'y a pas de crime parfait. Celui qui demande de l'expertise n'est pas malade. Celui qui reçoit le rapport n'est pas le malade. Celui qui produit le rapport n'est pas le malade. Voilà comment une association de malfaiteurs veut obstruer votre instruction. Heureusement qu'elle a été très maladroite, Monsieur le Président. Je demande pardon pour eux, ne les poursuivez pas, s'il vous plaît. Merci, oui. Votre honneur, avec beaucoup de respect à l'endroit de l'honoré confrère, je le conseille, c'est sa stratégie de défense. C'était un plaider de longtemps, nous le connaissons, c'est sa stratégie et nous le conseillons. Nous voulons leur dire qu'en droit, au bilex, non distinguite, non distingué de nous, et qu'il soit acté votre nom. Qu'ils ne doivent pas nous amener ce que la loi n'a pas dit, ce que la loi n'a pas évoqué. Et par votre conséquence, vous allez comprendre, nous allons citer disant que lorsque l'organe de la loi dit avec lucidité, tantôt il dit non, il a été violenté, et voilà pourquoi il était de l'autre côté, et nous estimons qu'en tout cas, on devait faire quelque chose. Nous voulons dire qu'il soit vraiment acté votre honneur. Nous avons été étonnés de savoir qu'au-delà des attitudes du procureur, le procureur est aussi médecin. Mais cette fois-ci, il agit sans rapport, comme contre-expertise. Et qu'il soit acté en cet effet que notre client a dit qu'au mois de mai, c'est l'État qui a cessé de le donner. Merci. Voilà. Voilà. Après toutes ces questions, observations de partie, nous allons nous arrêter à ce stade préliminaire de séjour. Nous commençons par libérer les médecins. Hein? Nous félicitons pour avoir
accepté de nous renseigner et nous éclairer par rapport au rapport d'expertise produit par la défense de la produit. Donc, vous pouvez disposer également le gérant de la Raobank du Poir peut également disposer. Ce qui reste à faire, d'abord, le tribunal appelle le parti par rapport à la requête de la partie civile de Raobank en ce qui concerne l'extension de la saisie. Nous rappelons que nous ne sommes pas en procédure de flagrance. Le tribunal est saisi par mode de traduction directe. Les militaires policiers, nous sommes en train de visualiser à partir de la vidéo, n'ont pas été traduits directement par devers ce tribunal. Ce qui fait que la bonne façon de faire, c'est celle que le ministère public a proposée. Nous allons mettre leurs images à la disposition du ministère public qui pourra, grâce à son pouvoir, réduire les éléments et les déférer par tel ou tel autre mode de saisie du tribunal pour qu'il soit également jugé. Mais pour ce fait ici, le tribunal, c'est-à-dire le règlement saisi à l'égard des prévenus traduits. On ne peut pas procéder à une extension de la saisie parce que l'extension dans ce cadre-ci se fait par rapport aux faits. Or, ici, il n'y a pas de nouveaux faits par rapport aux prévenus qui ont été traduits par devers ce tribunal. Cela étant au regard de l'instruction faite, nous allons renvoyer principalement pour le réquisitoire et plaidoirie. Le tribunal est suffisamment éclairé, mais n'empêche que subsidiairement on pourra écouter là c'est là. Shongo Merci Soumanani Azawa Kumutwana. Bongawi. Au président. Nous avons les greffe aux mandat d'amener. Kuyana Mutwana. Shongo Ngawana. Parce que vous avez mis vraiment pour Tchana Nani. Comme le ministère public a sali déjà la réquisition qu'on a besoin. La task force la capacité. L'image, nous avons tout essayé. Le bâtiment sera la famille poussée rapidement. À mon officier supérieur tel, moi j'ai impliqué, l'officier supérieur a impliqué, moi j'ai ambassadeur à Sénat, l'officier supérieur a beaucoup de la cour. Mais ce que j'ai là, ambassadeur va y aller, les ambassadeurs à Sénat, le fait public en temps là. Qui a beaucoup de saisi le tribunal. Pour la mission colonel TD, il y a comme renseignement. Ce n'était pas important, il y a l'avocat parce que le tribunal a gagné le terrain. Le tribunal a gagné le terrain. Atala, ce qui appartient à la vidéo, il faut qu'il y ait un militaire de soir pour permettre que le tribunal a la mélange. Parce qu'à saisir tout par rapport à la foi. Donc, il faut qu'à saisir, après ça, il faut qu'on a vraiment ça, l'ordre de traduction directe. Voilà, pour les gars, ça me en gros, comme nous l'avons dit tantôt, suspendre, tu peux l'envoyer à des mails. Réquisitoire, conclusion, réquisitoire, préparé. Quoi? Quel jour? Vendredi. D'abord, nous voulons savoir, Monsieur le Président, si votre tribunal a
réserver une réponse particulière à la personne qui est encore en détention et qui avait été trouvée dans la chambre non éclairée. C'est le ministère public qui va s'en occuper. Il ne nous a pas saisi. Il peut venir comme enseignant assistant, mais au moins, comme il a requis les TD, il va envoyer et le dossier et la région. C'est très important pour nous, Monsieur le Président, parce que nous, si déjà à la prochaine audience, il peut comparaître, nous serons très heureux. Mais par contre, je comprends que les confrères qui ont beaucoup d'autres charges professionnelles voudraient plutôt que vous renvoyiez cette audience à vendredi. Et de mon point de vue, du point de vue de la banque, peut-être qu'on pourrait plaider cette affaire le mardi de la semaine prochaine. Une plaidoirie pour nous, ça se prépare, Monsieur le Président. Vous voyez que le ministère public, dans son rôle, il est très averti, très avisé, et à tout moment, il peut requérir, ce qui n'est pas le cas pour nous, parce qu'on réunit encore les éléments qui peuvent nous servir pour la plaidoirie. Vous êtes une partie jouez votre rôle comme participez. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais vous suggérer de renvoyer cette affaire à vendredi. Parce que s'il y aura éventuellement plaidoirie, parce que je sais qu'il y aura la possibilité de l'instruction, la plaidoirie, ça se prépare. Surtout que le fait pour lequel le ministère public a déféré nos différents clients par devers vous sont des faits graves. La peine qui est prévue lorsque vous regardez le code pénal ordinaire, c'est la peine de mort. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de renvoyer la cause à vendredi si réellement vous tenez à ce que ce jour-là, après instruction, que les avocats puissent éventuellement plaider après que le ministère public ait requis. Merci. Oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. Nous faisons la position du confrère, c'est-à-dire à ce qui nous concerne, nous estimons que le vendredi, ça peut nous mettre à l'aise pour ne pas répéter les propos du confrère. Vous voyez, il y a la peine de mort, il y a la peine de 20 ans pour la prévention du terrorisme. Nous devons nous préparer juridiquement, Monsieur le Président. Je crois que vendredi, ça peut nous mettre à l'aise pour que dans les 2 jours, nous puissions, n'est-ce pas, préparer le terrain juridiquement. Et une deuxième préoccupation que j'avais, c'était d'avoir la précision de votre tribunal. Parce que là, nous sommes en train de chuter. Lorsque nous disons plaidoirie, ça veut dire que ça sera la dernière bataille juridique. Le tribunal doit nous préciser si après instruction, vous avez eu à retenir les 3 préventions. Je le dis parce que jusque-là, écoutez, nous ne sommes pas en procédure de flagrance. Il y a des qualifications provisoires pour parvenir à une qualification. Ici, le ministère public a amené les prévenus par rapport aux préventions qui sont les prises au niveau du libellé de prévention. Merci. Préparez-vous par rapport à cette Merci beaucoup. Je crois que n'a pas pu disqualifier, requalifier. Oui, effectivement, c'était ça notre souci. Quand nous sommes éclairés, ça nous met à l'aise, ça nous permet de bien nous préparer à toute fin. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est mardi. On a d'autres charges. On voudrait que nous siégeons du vendredi 14 novembre 2025 en ce même lieu à 9h30. Nous commençons à 9h30. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est suspendue. Elle prendra le banc. Tribunal libère. Droite. Mieux. Gardez. Portez. Amen. Imani.
Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. Alors, mon major. Ah, ok. République.